Toujours, ok. Shalom à tout le monde. Shalom, nous bénissons l'Éternel Yahweh. Et nous le faisons ici à travers son fils Yahushua Mashiach. Shalom à la diaspora, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, les papiers dans les quatre coins du monde. Shalom, shalom. Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Barakata Yahweh, Barakata Yahushua, Barakata Yahweh, Barakata Yahushua, Kwam Yeshala. Ok. Et c'est comme je le disais dans la vidéo précédente. Il faut comprendre une chose. Donc, l'Éternel n'a pas besoin, c'est comme je le dis. Si nous allons lire la Bible précepte sur précepte, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ok. Maintenant, est-ce que l'Éternel, est-ce qu'il a besoin de révéler la même chose à tous les prophètes? Non, l'Éternel n'a pas besoin. Je vais vous donner un exemple. Quand vous allez lire dans le livre de Genèse, le chapitre 25, et le verset 23 jusqu'à 25, il y a eu quoi? La naissance de Jacob et d'Esau. Maintenant, vous allez constater que là, c'est dit que Jacob, il a tenu, ok, l'Achille de qui? De Esau. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas été révélé à Moïse. Moïse, certes, c'est à lui que Dieu a donné ce qui s'est passé à la naissance des enfants, parce que Moïse n'était pas là. Moïse n'était pas là. Ok, Moïse n'était pas là. Mais c'est à lui que l'Éternel a révélé. Voilà ce qui s'est passé à la naissance. Maintenant, à qui l'Éternel a donné la signification? C'est quoi la signification spirituelle? Qu'est-ce que ça veut signifier? Jacob tenait ou a tenu l'Achille. Ok. Qu'est-ce que ça veut signifier? L'Éternel n'a révélé ça à personne à part Esdras. Quand vous allez dans Esdras, c'est à Esdras que l'Éternel a révélé ça. Maintenant, je vais vous donner un clou. Pour nos frères qui n'ont pas de Bible ou qui ne lisent pas la Bible ou qui ne savent pas, quand ils ont enlevé l'apocryphe, je vois si je peux l'avoir en anglais. Okay, voilà. Quand ils ont enlevé l'apocryphe, quand vous regardez ce livre qu'on appelle l'apocryphe, c'est un mot grec qui veut dire le cacher. Qu'est-ce qu'ils ont caché? La parole de Dieu. Parce que quoi? Il y a des informations très mortelles ici. Donc, ça fait partie de la Bible. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé ça de la Bible. Vous avez vu? Donc, l'apocryphe a été enlevé. Ce n'est pas par coïncidence. Maintenant, quand ils ont enlevé l'apocryphe, quand vous allez prendre, aujourd'hui, nous avons dit, les meilleures traductions de Bible, nous ne supportons pas l'Église catholique. Nous disons, les meilleures traductions de Bible, aujourd'hui, surtout en français, ce sont les Bibles catholiques, les traductions catholiques. Il y a toujours quelques défauts, ils ont mal traduit, mais en général, comparé aux autres Bibles, la Bible traduite par les catholiques, elle est meilleure. Ok? Maintenant, qu'est-ce que je m'avais dit par là? Mais j'ai dit, toujours est-il toujours qu'il y a toujours une faute avec la Bible catholique. Quelle faute? Je vais vous l'expliquer. Quand vous prenez la Bible du roi James de l'année 1611, l'ancien, je l'ai sur moi. Quand vous le prenez, vous allez voir tous ces livres dedans. Tous les livres intacts dans la Bible. Mais après la mort du roi James, le noir, le nègre, le juif, James, après sa mort, quand Esau a pris le pouvoir en Europe et a commencé par gouverner, qu'ils ont fait, les protestants, quand ils se sont séparés de l'église catholique, ils ont enlevé tous ces livres. C'est une manière de protester. Donc, ils ont jeté la parole de Dieu. Ils ont mis à terre la parole de Dieu. Maintenant, l'explication dont je parle sur Jacob qui a tenu l'Achille de Esau, je vais le lire, pour que ça ne soit pas que je suis en train de raconter où je bavarde, toujours pour édifier tout le monde. Nous allons partir dans Genèse, le commencement, Genèse 25 et le verset 25. Donc je le lis, Genèse 25 et le verset 25. Il dit, le premier sorti était roux et tout entier comme un manteau roux. Donc, Esau, ceux que vous appelez communément aujourd'hui vos faux blancs. Vos faux blancs. Ils ont la peau où ils ont
leur cutané, c'est roux, c'est comme rouge. Ok? Et tout entier comme un manteau de poils. On l'appela Ésaü. Donc Ésaü, c'est le premier qui était né. Ensuite sortit son frère. Et sa main tenait le talon d'Ésaü. Le talon d'Ésaü. Donc sa main tenait le talon d'Ésaü. Je disais à Achille, excusez-moi, le talon d'Ésaü. Donc, le talon d'Ésaü, on l'appela Jacob. Ok? Et on n'a pas eu les détails. On n'a pas eu les détails, on ne sait pas, ok? C'est quoi la signification? On n'a pas eu. On a juste accepté. Maintenant, ça c'est une Bible catholique. Je vais vous le montrer. Ça c'est une Bible catholique. Pour ceux qui le savent, c'est la Bible de Jérusalem. Ok? C'est une Bible catholique. Maintenant, il y a toujours un problème. Toujours dans cette Bible catholique. Malgré que c'est un peu mieux que les autres Bibles. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'allez pas voir la continuation du premier livre d'Esdras et du deuxième livre d'Esdras. Il ne s'est pas dedans. Les catholiques n'ont pas mis ça. Ils ont gardé ça sur eux. Ils n'ont pas mis ça. Donc, qu'est-ce que je m'avais dit par là? Si, par exemple, un frère ou une soeur qui a une Bible catholique, un frère ou une soeur qui a une Bible catholique, moi, je vais utiliser, par exemple, ceci, supposons que j'utilise ceci, ok, que j'ai acheté, c'est plus cher que la Bible régulière, ok, c'est l'apocryphe toujours, les apocryphes de l'Ancien Testament au complet. Supposons que moi, je vais dans deuxième Esdras, je vais vous montrer quelque chose, ok, deuxième Esdras, je vais vous montrer quelque chose le plus vite possible, ok, deuxième Esdras, le chapitre 6, ok. Ok? Donc, quand moi je vais partir dans ce livre que vous regardez ici, et que je vais lire à un frère qui est catholique ou chrétien qui a, supposons, la Bible de Jérusalem, je vais lui dire, ok, tu sais que la signification de Jacob qui a tenu le talon d'Ésaü, ça veut dire que Ésaü, c'est la fin de ce monde. C'est-à-dire le monde sera détruit après la gouvernance des Blancs, des faux Blancs. Le monde sera détruit après la gouvernance des faux Blancs. Ok, ceux-là que vous appelez communément vos Français, les Anglais, les Américains, etc. Vos faux Blancs. Qu'est-ce que le frère va me dire? Ah, je dois lui démontrer ça, avec trois témoins. Mais c'est donné seulement à qui? L'Éternel a révélé ça seulement à Esdras. Donc ça ne suffit pas pour que le frère ou la sœur accepte ça comme la parole de Dieu, la vérité. Le frère ou la sœur me dit, ok, je dois démontrer avec 2 ou 3 autres témoins. Parce que le frère ou la sœur me dit, je n'ai pas ça dans ma Bible. Le frère ou la sœur dit, ce n'est pas écrit dans ma Bible. Donc le frère ou la sœur ne veut pas accepter. Donc il rejette la parole de Dieu. Il rejette la parole de Dieu. Vous voyez? Donc raison pour laquelle on doit toujours faire attention. Il y a des préceptes que nous attendons des frères vont utiliser. On doit toujours se reculer, boire un peu d'eau, vous tranquilliser et nous relâcher et demander à l'Esprit Saint, l'Esprit Saint va nous donner. Je ne sais pas si je me fais comprendre dans l'explication que je suis en train de donner. Ok? Si je vais lire ici, dans ce livre, deuxième Esdras, le chapitre 6, il me dit, deuxième Esdras, le chapitre 6, c'est le verset 8, il me dit, d'Abraham à Isaac, parce que de lui naquirent Jacob et Ésaü, sa main, il dit, naquit Ésaü, car la main de Jacob tenait le talon d'Ésaü depuis le commencement. Ésaü est la fin de cet âge. Jacob est le commencement de l'âge qui suit. Donc, si je vais dire ça à un frère et une soeur, la soeur va me dire, ou le frère va me dire, Monsieur Franck, ouais, il faut me démontrer, j'ai encore besoin de 2 témoins ou 3 témoins en plus. Mais l'Éternel a révélé ça à un seul prophète, qui n'a même pas révélé ça à Moïse. C'est ce que l'Éternel a choisi de faire. Alors pourquoi on a le problème? Par rapport à ce que l'Éternel choisit de faire. Parce que nos chemins, nos voies ne sont pas les chemins de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Raison pour laquelle je dis, là où c'est écrit, on parle de témoins, on parle spécifiquement des hommes et femmes qui vivent sur la terre quand il y a une affaire, un problème, une affaire domaniale, une affaire à la maison, un problème, quelqu'un a volé, il a fait la corruption,
il a menti, il a tué. C'est de ça les témoins. Parce qu'il faut comprendre. Il y a des prophéties que l'Éternel a révélées spécifiquement à qui? Jean le révélateur. Et vous allez lire uniquement ça ou dans le livre d'Apocalypse ou Révélation, pas plus ni moins. Vous n'allez pas lire ça dans Isaïe, vous n'allez pas lire ça dans Jérémie, vous n'allez pas lire ça dans le livre des Actes. Non, l'Éternel a confié ça spécifiquement à Jean. Ça veut dire, mais on lit beaucoup de ces préceptes. C'est dans Apocalypse, mais personne n'a de problème là-dessus. Parce que le livre de Jubilé dont nous on fait recours, ça fait partie de la Bible. Allez lire le Jubilé, si vous trouvez un problème avec, il faut nous l'expliquer. Maintenant, nous reconnaissons, il y a certains frères et sœurs qui ne croient pas, ils ne veulent pas lire le livre de Jubilé. Le problème ne se pose pas. On ne force personne à lire le livre de Jubilé. Raison pour laquelle j'ai dit, nous ne forçons personne à le célébrer. Et je vais vous montrer quelque chose que beaucoup ne savent pas. Je vais vous montrer un clou. Ok? Je vais vous montrer un clou. Nous lisons la Bible, et on doit toujours s'humilier et faire recours à l'Esprit Saint. Toujours. On peut lire quelque chose, un frère peut vous expliquer quelque chose, vous n'allez pas comprendre. Patientez-vous, tranquillisez-vous. Quand l'heure de Dieu va sonner, vous allez comprendre. Parce que si le frère vous le dit, sûrement il a vu quelque chose, ou soit peut-être c'est l'Esprit Saint qui est en train de guider le frère. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Ok? Donc, c'est seulement à Esdras que l'Éternel a dit la signification de ce truc qui s'est passé. C'est seulement à Esdras. Je vais vous donner un autre exemple. Quand vous allez lire dans le livre de Daniel, le chapitre 7, sur la vision, les songes ou les rêves que Daniel a eus par rapport aux 4 royaumes. Quand je parle de 4 royaumes, je fais recours quoi? À l'empire babylonien, ok? L'empire Mède-Perse, l'empire grec et l'empire des Sceaux, qui est connu sous le nom de l'empire romain. Vous allez constater dans le rêve ou dans la vision, Daniel n'a pas vu la 4e bête. Il a vu quelque chose, mais il n'a pas vu la 4e bête, à quoi il ressemble. Et il a demandé à l'Éternel de lui montrer, mais l'Éternel a refusé. L'Éternel ne lui a pas montré. À qui est-ce que l'Éternel a montré cette 4e bête? À Esdras. Donc il faut comprendre. Quand vous dites qu'il faut 2 ou 3 témoins, c'est faux. Les 2 ou 3 témoins dont fait recours Paul, l'Éternel a marché, il fait recours des problèmes quotidiens. Je veux que tout le monde comprenne pour une fois de bon. Il ne faut pas courir aller vers, comme on le dit, 2 Corinthiens 13, 2 Corinthiens 13, il fait recours à Deutéronome le chapitre 17, le verset 5, à 6, oui, et Deutéronome le chapitre 19. C'est ça. Nombre 35 et le verset 30. 2 témoins. C'est comme ça que la vérité ou le jugement doit être prononcé. Quand vous allez au tribunal, on vous demande c'est qui le témoin, qui a été témoin, qui a vu, et les gens vont, ils se présentent. Vous allez constater, c'est l'image que je vais mettre avant la vidéo. Ok? Il faut avoir ça en tête. Donc, c'est à Daniel, c'est lui qui a eu la vision. Mais l'Éternel ne lui a pas révélé, parce que l'Éternel choisit de révéler à qui il veut. L'Éternel dit qu'il va donner, il va faire Salomon l'homme le plus sage, et qu'il n'y en aura plus comme lui sur la terre. L'Éternel a choisi. Isaïe va se fâcher maintenant. Jérémie va se fâcher. Non, il ne peut pas se fâcher. Il ne peut pas se fâcher. Il ne peut pas dire, ouais, bon, bref, vous savez, il faut... Non. L'Éternel choisit de révéler à qui il veut. Il choisit de révéler à qui il veut. Ok, donc je veux que tout le monde comprenne. Témoin, il parle de la vie quotidienne. Ok? De la vie quotidienne. Alright. Maintenant, donc il faut garder en tête. Il y a des prophéties que l'Éternel a révélées à Ézéchiel qui n'a pas révélé à Isaïe. Il y a des préceptes, il y a des trucs que vous ne pouvez même pas précepter dans la Bible. Il y a des trucs que vous ne pouvez pas précepter. Maintenant, à force, on va chercher quelque chose de similaire. Oui, on le fait tout le temps. On va chercher quelque chose de similaire pour pouvoir prouver, pour pouvoir édifier le frère ou la sœur. Mais je vous dis, il y a des trucs dans la Bible, vous n'êtes pas en mesure de les précepter exactement comme cela. Parce que pourquoi? L'Éternel a révélé à une seule personne. L'Éternel a révélé à une seule personne. Ok. Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Donc ce n'est pas parce que l'Éternel ne l'a pas révélé à Moïse, il ne l'a pas révélé à Isaac, il n'a pas révélé que vous n'allez pas croire. Non.
L'Éternel n'est pas un homme où il va mentir. Nombre 23, le verset 19. L'Éternel n'est pas un homme où il va mentir, où il va décevoir. Non. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose que beaucoup ignorent. Ok? Je vais vous montrer quelque chose que beaucoup ignorent. Je vais vous montrer quelque chose. Ok? Alors, on va le lire. Ok? Nous allons le lire. Nous allons donner plus d'explications à tout le monde. Pour que tout le monde ait au moins une idée de quoi est-ce que l'Éternel parle. Donc, nous allons le lire. Je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 14. Yahweh dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit. Ok. Qu'ils servent de signe, tant pour les fêtes que pour les jours et les années. Qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer, ok, la terre, et il en fut ainsi. Donc jusque-là, l'Éternel dit, pour les fêtes des signes, il va créer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes, tant pour les fêtes que pour les jours et les années. C'est vague, n'est-ce pas? Alors je vais vous montrer quelque chose. Nous allons partir dans Siracide. Parce que de la même manière, vous avez cru, quand vous lisez la nouvelle lune là, quand vous lisez la nouvelle lune là, c'est juste le début du mois. Vous célébrez, non? Ok. Début d'un simple mois, d'un mois, ok, et le début d'une nouvelle saison. Laquelle a plus de valeur? C'est la saison. Parce que c'est une nouvelle saison qui commence. Et dans chaque saison, vous avez 3 mois. 3 mois. Dans chaque saison, vous avez 3 mois. On a 4 saisons. 4 fois 3, ça fait 12. C'est des mathématiques terre à terre. 3 fois 4, ça fait 12. L'année, c'est 364 jours. Raison pour laquelle moi, j'ai changé, mais à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça que je vais compter le calendrier. Maintenant, s'il y a des frères et soeurs qui veulent utiliser d'autres calendriers, le problème ne se pose pas. Voilà, le problème ne se pose pas. Mais nous, on veut respecter les 364 jours, comme l'a dit l'Éternel. 364 jours, ni moins, ni plus. On compte 30 jours pour les 2 premiers mois. Le dernier mois, nous comptons 31 jours. Coucher du soleil à coucher du soleil. Coucher du soleil à coucher du soleil. 30, ça fait 60. Plus 31, ça fait 91. Dans chaque saison, l'Éternel a mis 91 jours. Quand vous allez dans le livre de Jachua, vous pouvez le lire. Maintenant, peut-être certaines ne croient pas. Ça n'engage que eux ou elles. Ça n'engage que eux ou elles. Mais nous, c'est ce que nous allons suivre. 300, parce que ça a été répété à Moïse. Ça a été répété à qui? À Jachua. Et Enoch. Ça a été répété à Enoch. Et on va délocaliser les jours et ce sur quoi la confusion partout. Ok? Donc on va garder ça en tête. N'est-ce pas? Nous allons garder ça. Allons. Nous allons partir dans Siracide. Je vais partager ça avec vous. Dans le livre d'Ecclésiastique. C'est Ecclésiastique. Alors, le chapitre 43. Nous allons partir là-bas. Tout le monde sait là où nous y allons. Ok? Je suis dans Ecclésiastique, le chapitre 43 et le verset 6. On va le lire. Il dit, la lune aussi, toujours exacte, la saison, on va voir, a marqué les temps. Les temps, quel temps? Le temps du printemps, temps de l'hiver, temps de l'été et temps de l'automne. Saison. Quand vous allez lire le mot en anglais, c'est saison. 6 ans. C'est les saisons. On a 4 saisons. 4 saisons. L'hiver, l'été, le printemps et l'automne. Pas plus ni moins. Actuellement, nous allons vers la fin de la première saison. La fin de la première saison, dans quelques jours, le vendredi prochain, coucher du soleil, va commencer quoi? Le premier jour de la nouvelle saison, qui est la deuxième saison de l'année, qui est la saison de l'été. Ok? Il a marqué le temps, signe éternel. C'est la lune qui marque les faits. C'est la lune qui marque les faits. La saison, la lune, c'est la lune, on la voit. L'instrument qui est dans les cieux. C'est ce que nous utilisons, n'est-ce pas? Vous comptez. Tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, n'est-ce pas? Ok. La lune n'a pas été faite juste seulement pour le mois. C'est pour les saisons. Parce que vous voyez la lune, toutes les saisons. Toutes les saisons. Donc si déjà vous célébrez les fêtes,
pour chaque mois, et ces mois sont inclus dans les saisons. Ces mois, ils sont sous. En mathématiques, c'est comme quand vous cherchez le domaine d'une fonction. Mais la fonction est définie sous un certain domaine, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'on nous a enseigné en mathématiques à l'école. La fonction est définie sous ce domaine. Peut-être c'est de moins défini à plus infini. Soit c'est accolade ouvert de moins défini à quoi? À 10. Et l'accolade est fermée. Ou le bracket est fermé. C'est-à-dire, c'est la définition. Cette fonction existe si et si seulement si son domaine se retrouve sur cette marge. Ok? Donc voilà. On veut que tout le monde comprenne. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ou quoi. Non. Comme on l'a dit, nous on ne force personne à le célébrer. Ouais, nous servons l'Éternel. C'est écrit dans le livre de Jubilé. Maintenant, si les frères et sœurs ne croient pas au livre de Jubilé, le problème ne se pose pas. Et c'est fait, ça ne vous emporte rien si vous le célébrez ou pas. Pourquoi? Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai entendu d'autres frères, d'autres groupes dire, comme je le dis, d'autres groupes bibliques, ils sont aussi dans la vérité. Ils ont dit actuellement, on ne doit pas célébrer tous les chaque mois. J'ai entendu des frères dans des vidéos. Maintenant, si quelqu'un ne croit pas, je n'ai pas besoin de vous donner ces détails-là. Je n'ai pas besoin de vous donner ces détails. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de vous donner ces détails. Ok? Je n'ai pas besoin de vous donner ces détails. Donc, les frères disaient dans leur vidéo que quoi? Que les nouvelles lunes, actuellement, que les gens célèbrent, ils célèbrent à faux. Que normalement, comme je suis en train de le dire, la même chose. Je suis tombé une vidéo comme ça. Où les frères disaient que quoi? Actuellement, la nouvelle lune dont parle l'Éternel, c'est le début de chaque saison. C'est ça la nouvelle lune. Je dis, hein, tu as vu, tu entends? Quoi? La même chose, comme je suis en train de dire. Maintenant, pour plus de sécurité, raison pour laquelle moi et mon groupe, ceux-là qui me suivent, ou ceux-là qui, qui suivent mes enseignements à travers Mashiach et l'Esprit Saint, j'ai été clair, j'ai dit ok. Moi, en ce qui me concerne, je vais célébrer la lune de chaque saison. Pourquoi? Parce que c'est le même jour. Ce n'est pas que c'est un autre jour qui est à part. C'est toujours inclus, ces trois fêtes-là. Si ça, surtout quand ça tombe sur le sabbat. Maintenant, si ça ne tombe pas sur le sabbat, supposons que ça tombe sur un lundi soir. Lundi soir, c'est dit, ces deux fêtes-là. On a la fête de la nouvelle lune et la fête de la nouvelle saison. Incorporé, le problème ne se pose pas. Et ces fêtes, c'est seulement quoi? Le premier jour du premier mois, ok, de la première saison, ok, le quatrième mois, ok, qui n'a rien d'autre que le premier mois de la deuxième saison. Vous avez le septième mois qui n'est rien d'autre que quoi? Le premier mois de la troisième saison, n'est-ce pas? Ok. Et le dixième qui n'est rien d'autre que quoi? Le dixième mois qui n'est rien d'autre que quoi? Le premier mois de la quatrième saison. C'est 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. 4 fois 3, 12. Et le problème est résolu. Chers frères et sœurs, on veut que ça soit clair au niveau de tout un chacun. Nous, qu'il n'y ait pas de confusion. Je n'ai pas à vous démontrer que c'est dans Matthieu, c'est dans Jacques, je ne peux pas vous le démontrer. Si vous n'acceptez pas, comme on vous l'a dit, que c'est dans Jubilé, c'est dit ça, c'est à votre niveau ça. Nous, on a accepté parce qu'on a pris ça comme sérieux, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas rejeter la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous, on a dit, ok, on va célébrer. C'est le même jour, on célèbre la nouvelle lune, ça ne bouge pas. Mais nous reconnaissons une nouvelle saison que l'Éternel nous a donnée. Aussi longtemps que nous vivons, nous reconnaissons, nous glorifions l'Éternel, nous le bénissons de nous avoir donné une nouvelle saison. Amen, alléluia. On voulait seulement forcément mettre ça là pour que tout le monde comprenne qu'il n'y ait pas de confusion, pas de déception ni de mensonge. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas forcé, vous n'êtes pas obligé à le célébrer. Ok? Vous n'êtes pas obligé à le célébrer. S'il y a certaines choses
que peut-être je partage avec vous que vous ne voulez pas faire. Le problème ne se pose pas. Vous n'êtes pas forcé de le faire. Ok? On ne force personne. Et ce message, c'est pour tous les Israéliens. Nos frères qui vivent partout, que vous parlez français, ce message, c'est pour vous. Vous n'avez pas besoin. Il y a certains qui écoutent nos vidéos, mais ils n'observent pas le sabbat. Ok? Elles sont va sur leur porte et disent non, non, non. Il y a certains qui regardent mes vidéos, ils écoutent mes audios, mais ils n'observent pas encore le sabbat. Vous voyez, non? Il y a certains, ils regardent mes vidéos, ils écoutent, mais ils commettent toujours l'adultère. Certains, ils mangent toujours le porc, ils mangent toujours les crabes, les crevettes, et la liste continue. Donc, on ne force personne. C'est après, c'est avec votre amour, l'amour de votre cerveau, de votre corps, de votre esprit, tout ça là, que vous allez le faire. Nous ne vous forçons pas. Alors sur ça, une fois encore, c'est la fin de cette clarification au niveau de tout le monde. Nous sommes persuadés que tout le monde a compris, qu'il n'y a plus de questions. Si vous ne comprenez pas, ou les choses vous sont encore floues, c'est-à-dire que l'Éternel ne veut pas que vous compreniez à ce moment. Patientez-vous, tranquillisez-vous, priez, demandez à Dieu, jeûnez s'il le faut, et l'Éternel va vous révéler. Il n'y a rien que l'Éternel cache. Si vous le lui demandez, il va vous le révéler. C'est lui qui donne tout. Moi, je ne suis personne. Et je ne donne rien à personne. Je ne fais que édifier, pas plus ni moins. Shalom à vous, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs et papiers dans le cadre de ce monde. Shalom, que Yah vous bénisse. Plus de sagesse. Amen, alléluia. Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala. Barakata Yahweh, Barakata Yahushua, Barakata Yahweh, Barakata Yahushua. Kwam Yeshala, Shalom, Shalom.